5-0 lors d'une finale de Ligue des Champions. J'aurais jamais cru voir ça un jour, mais on peut le dire, c'était l'une des plus grandes finales de l'histoire de la Ligue des Champions. Ça faisait longtemps, mais j'étais obligé de venir vous faire une petite vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de cette finale. Déjà, on a deux mystères résolus cette année, le Golden Boy et le Ballon d'Or. Golden Boy pour Désiré Doué. Vous avez vu la finale qu'il a pondue? Dire qu'il y avait des rumeurs comme quoi Barcola allait être titulaire. Heureusement que Luis Enrique est intelligent. Il a mis Doué. On savait qu'il allait faire mal. Les gars, c'est du jamais vu. 19 ans et il met 2 buts, une passe d'essai incroyable. Même à Haaland, il a fait un snap pour dire que quand il voyait ce qu'il fait Désiré Doué à 19 ans, il se sentait vieux. C'est lui-même qui l'a dit, c'est une dinguerie. Ensuite, le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. Venez pas me parler de Yamal. Ok, Yamal, il a été incroyable, il a été stratosphérique, il nous a fait crier tout ce que vous voulez. Mais là, il a encore été stratosphérique. 2 passes D pour lui et vous avez vu le pressing qu'il a mis. C'était une dinguerie. Sur chaque engagement, sur chaque 6 mètres de Sommer, il était prêt sur la ligne à charger comme un taureau. J'ai jamais vu ça. Et oui, je vais le comparer à Mbappé. Jamais de la vie on a vu Mbappé faire ça au PSG ou même au Real. On n'a jamais vu un tel sacrifice pour le collectif. Et vraiment, Luis Enrique, ce qu'il a fait avec ce groupe, c'est extraordinaire. Les gars, vous vous rendez compte? William Pacho. En fait, là, ce que le PSG a fait lors de cette finale, c'est historique. Mais tout le collectif en fait. Il y en a qui ont dit que l'Inter Milan était gaze. Je suis d'accord, c'était peut-être pas leur meilleur match, mais je rappelle qu'avant cette confrontation, l'Inter de Milan n'a été mené lors de toute la compétition de la Ligue des Champions que 17 minutes. Les gars, 17 minutes. On parle bien sûr du nouveau format avec les matchs en un round, plus les matchs qu'il y a eu. Hey, 17 minutes les gars, sans compter que dedans, il y a aussi le match du Barça. Le Barça a mené quelques minutes face à l'Inter, mais ça n'a pas suffi. Donc là, en fait, le PSG se battait contre une équipe qui n'a été menée que 17 minutes, rendez-vous compte. William Pacho, pour en revenir à lui, stratosphérique. Déjà, l'image de la soirée, quand il met son coup de pied là, devant Barella pour récupérer le ballon, c'était quoi ça? C'était Jackie Chan ou c'était Pacho? Achraf Hakimi, encore une fois, buteur, c'est lui qui libère le PSG avec grande classe. Parce que, les gars, Doué, quand il est tout seul devant le but, là, à ce moment, moi j'ai cru qu'il allait tirer. Les gars, il était face à face. J'ai cru qu'il allait l'enrouler. Non, il a eu de la lucidité de voir Hakimi tout seul et de lui donner le ballon à 19 ans, les gars. Ça avait été Mbappé, encore une fois, il aurait croqué. Vous allez dire, j'ai la haine contre Mbappé, mais au bout d'un moment, il faut reconnaître, il faut voir. Et moi, j'analyse, je regarde. Ensuite, on peut parler de Kvaratskhelia. Non, parce que lui aussi, le taf qu'il fait, c'est incroyable. Défensivement, en fait, on voit dans cette équipe du PSG qu'il y a Hakimi qui fait des allers-retours comme ça. De l'autre côté, Nuno Mendes, il monte pas plus que ça. En plus, il était un peu blessé, tout ça. Mais c'est qui fait le travail? C'est Krava. Des allers-retours sans arrêt. Tac, tac, tac. Tu sais plus si c'est un latéral ou un ailier. Donc là, on a parlé de Doué, Krava, Ousmane, Pacho, des latéraux. Il nous manque le milieu. Les gars, Vitinha, vous avez vu Vitinha ce qu'il fait ou quoi? C'est pareil, c'est une dinguerie comment il ratisse le milieu de terrain. Il a éteint Barella, c'est fou. Joao Neves, toujours propre. Des fois, je me dis, mais pourquoi il joue en arrière? Parce que dans le football, on dit toujours de jouer devant. Mais les gars, tout ce qu'il fait, c'est logique, lucide. Il joue en arrière pour que... Non, c'est trop, c'est trop. Et Ruiz, il a été un peu éteint, on pourra le dire. Mais les gars, c'est trop fort encore une fois. C'est... pas de perte de balle, pas de gâchis, pas de chichi, c'est maîtrisé. Et c'est ça, en fait, c'est là, ce match qu'on a vu, on oublie de le dire, on parle du coup que l'Inter a été gaze, mais je vous jure que c'est le PSG qui a été incroyable. Il y en a plein qui ont dit, oui, mais si ça avait été le Barça, ils n'auraient pas été ridicules comme ça. Déjà, c'est inutile, c'est complètement inutile, ridicule de dire ça, parce que l'histoire est écrite, ça y est, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut pas savoir. L'Inter a éliminé le Barça au terme d'un match où le Barça s'est pris des buts dans des temps forts, dans leur temps fort, ils se prennent des buts. Donc défensivement, le Barça s'est éteint. Admettons qu'on est dans un multiverse comme dans Marvel, tout ce que vous voulez. Moi, je pense aussi que le Barça aurait perdu parce qu'ils n'ont pas une telle maîtrise, ils ne sont pas aussi complets que le PSG. Défensivement, le PSG, c'est 10 sur 10. Milieu de terrain, c'est 10 sur 10. Et en attaque, c'est 10 sur 10. Que le Barça, devant, c'est 10 sur 10. Au milieu, c'est peut-être, allez, 7, 8 sur 10. Et défensivement, on est sur 4 sur 10. C'est complètement ridicule de parler de choses avec des si on refait le monde, comme on dit. Et Yamal, peut-être qu'il aurait été bon, mais ça n'aurait pas suffi. Alors oui, ils auraient peut-être pas pris 5-0, peut-être qu'ils auraient perdu 3-2, 3-1, je ne sais pas. Mais moi, contre ce PSG-là, je ne vois aucune équipe actuelle gagner. Et je le dis, je suis supporter du LOSC, mais j'étais derrière le PSG parce que faut soutenir les clubs français. Alors, il n'y a pas de rivalité entre le LOSC et Paris, si ce n'est en championnat par rapport aux points, tout ça. Donc,
en vrai, c'est carré. Et moi, je suis très content de voir ce que le PSG a fait. Parce que, en fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a personne qui pourra critiquer le PSG et dire « Oui, ils ont été aidés par l'arbitrage. Oui, ils ont été aidés par ceci. Là, il n'y avait pas but, il y avait hors-jeu. » En fait, le score de 5-0 est sans appel. Et je le rappelle, c'est historique. Jamais dans l'histoire de la Ligue des Champions, il n'y a eu un tel écart lors d'une finale. 5 buts. Jamais un joueur de moins de 20 ans n'a été impliqué dans 2 buts et une passe D. En gros, dans 3 trucs décisifs. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'a fait le PSG, mais c'est incroyable. Et franchement, même si ce n'est pas le premier club français à gagner la Ligue des Champions, c'est peut-être le club qui marquera le plus cette finale de cette compétition en fait. Là, on est sur un PSG record. Essayez d'imaginer ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a des rageux du PSG. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui disent, qui insultent l'Inter Milan. L'Inter Milan, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont été tellement étouffés que c'était injouable. Pour eux, c'était irrespirable. Les gars, Di Marco, déjà, je comprends même pas comment ça se fait que Di Marco il est là. Lui, depuis qu'il s'est fait éteindre par Yamal, ils auraient même pas dû le mettre. Le gars, il était absent. À Serbie, c'est pareil, il a 55 ans. Il était éteint. Bastoni, c'est pareil, il était dépassé. Pourtant, ces joueurs-là, en fait, là, l'Inter, c'est flopesque. Toute cette saison, tout ce qu'ils ont fait à trop parler, blablabla, Marcus Thuram, à prendre Yamal comme son petit, tout ça, c'était du vent. Parce qu'au final, l'Inter, c'est saison blanche en 2025. Ils n'ont rien fait. Lautaro Martinez éteint, Thuram éteint, Dumfries éteint, Barella éteint. Les gars, en fait, il n'y a pas un joueur de l'Inter Milan qui a été bon ce soir. Enfin, pour cette finale, aucun. Donc bravo au PSG, merci pour les travaux, merci Marquinhos en larmes à la fin sur le terrain. Ça m'a touché les gars, parce que on connaît, lui, il était là depuis le début, comme avec Kimpembe, c'est des mecs qui ont trop souffert en fait. Ils étaient là à l'époque quand il y avait les Zlatan, quand il y avait les Messi, les Neymar, les Mbappé. Ils ont été en finale de la Ligue des Champions, de finale bizarre, Covid, tout ça, avec Neymar, qu'ils ont perdu. Ils ont trop souffert, mais ils méritent tellement et ça fait tellement plaisir de voir ça. Merci pour l'amour du football. Merci. Les gars, là, c'est le football qui a gagné. Ce n'est pas les institutions. C'est trop beau. Ce qui s'est passé, c'est beau. Même si je suis supporter du LOSC, bravo Paris et merci pour les émotions. Incroyable, les gars. Et franchement, vive la Ligue 1. Vive la Ligue 1. Vive le foot français. Tellement hâte d'être à l'année prochaine, de voir ce qui va se passer, les répercussions, de voir la tête de notre championnat, de voir la nouvelle Ligue des Champions, de voir même l'OM de retour en Ligue des Champions. J'espère que cette fois-ci, ils gagneront des points, ils gagneront des matchs. Les gars, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. En tout cas, merci pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette finale. D'ailleurs, il y a un gars, il s'appelle Axel. Il avait tout vu depuis le début. Je vous laisse la vidéo. C'était incroyable. Le mec, il avait la vision 5-0 en finale. Fallait le trouver. Ok les gars, là on est avec Axel, c'est quoi tes pronostics pour le match de demain? Franchement, faut viser haut, 5-0. 5-0 les gars, il est confiant, il est confiant de ouf. Et tu vas faire quoi pour fêter ça?